Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, ça c'est un renouveau de la vidéo parce qu'en fait, je l'avais déjà préparé, mais j'avais remarqué que les images buggaient, donc pour ça c'est un renouveau, mais du fait qu'il ne souffra pas de bug d'image, donc vous savez pas de quoi je vais en parler, attendez, je vais vous le montrer. Money in the Bank 2012. Donc oui, avec John Cena en couverture. Donc on peut dire oui, ça spoilait déjà la victoire de John Cena. Et que c'est pas ça qui va faire changer d'avis à certaines grandes choses. Si ce n'est que il a remporté la mallette, mais malheureusement, ce sera l'un des premiers à avoir cash-in et à avoir raté le coche. Justement à cause de Jean-Michel Hilton. Et qui est pour vous, selon vous, Jean-Michel Hilton? Eh bien, c'est le Big Show. Voilà. Tout d'abord, en moment spécial, Matt Striker interview Dolph Ziggler pour oui, justement à Money in the Bank le 15 juillet 2012. Il dure 2h44, il est en français. Bon, je vais pas vous le mentir, c'est là où il remporte la mallette du côté bleu de SmackDown. Donc voilà, je spoil le résultat, vu comment je l'ai déjà noté, celui-là avec ce match-là, dans les meilleurs matchs du Money in the Bank de l'échelle, quoi. Donc ce n'est pas une surprise. Et que je vais vous citer le premier match, mais qui ne figure pas sur la carte. Kofi Kingston et R-Truth contre Unico et Camacho. C'était pour le titre par équipe. Justement, les titres par équipe. C'est victoire de Kofi Kingston et R-Truth, et qui conserve les titres. Voilà. Grâce à un travail d'équipe des deux hommes. Et que ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà. Maintenant, pour la carte principale, le Money in the Bank de SmackDown. Donc du côté chez les Bleus. Dolph Ziggler contre Christian, contre Cody Rhodes, contre Damien Sandow, contre Santino Marella, contre Sin Cara, contre Lord Tensine, contre Tyson Kidd. Voilà. Vous savez bien que c'est victoire de Dolph Ziggler, vu comment j'avais déjà cité sa victoire. Mais bon, il s'est passé des trucs de dingue dans ce Money in the Bank. Tout le monde se bat pour une mallette, tout le monde se bat pour la décrocher, tout le monde se bat pour être le monsieur argent à la banque. Bref, vous avez compris le délire. C'est soit qui tout double entre les deux. Et franchement, vous savez bien le résultat. Si vous avez ce pay-per-view ou alors les meilleurs matchs du Money in the Bank, c'est que vous saviez déjà d'avance. Mais c'est Dolph Ziggler qui remporte la mallette. Et on sait bien qu'il ira cash-in. Il ira cash-in sur Alberto Del Rio, qui était champion du monde poids lourd, lors d'un épisode de Raw. Donc ça, je m'en rappelle très très bien. Tandis que pour Cena, on va venir ça plus tard. Donc c'était victoire de Dolph Ziggler. Ce match-là, si je me rappelle bien, attendez. Je lui avais mis un 3,50. Ouais, cette fois-ci, j'ai pris le capteur d'écran. C'est pareil pour l'autre. Hein. Pourtant, ça m'arrive pas souvent, mais je l'ai fait par curiosité. Donc voilà. Maintenant, le match suivant, c'est pour le titre du monde poids lourd, entre Sheamus face à Alberto Del Rio. Et oui. Ils ont tenté des trucs, Sheamus et Alberto Del Rio. Vu comment Del Rio est fort, déterminé à devenir champion du monde poids lourd, mais qu'il se fait, on va dire, rater le coche, soit parce qu'il n'arrive pas à battre Sheamus, ou alors son heure n'était pas justement venue. Ça dépend la moindre des choses. Mais il s'était vraiment pas trop mal défendu. Hein. Notamment avec des running exugeri du coin, tentative de Juji Katame. Quelques-unes manquées, mais sinon il y en a un qui l'effectue à la perfection. Tandis que Sheamus, c'est le white noise, le tambour irlandais des cordes, les Irish Hammer, les Irish Cuss Backbreaker. Il avait le Celtic High Cross, donc la croix irlandaise celtique, mais il l'a plus dans son arsenal,
faut dire qu'il ne l'utilise quasiment plus du tout, car sa seule arme fatale, c'est le Brogue Kick. Même si il a tenté le Brogue Kick, mais il s'est fait contrer. Après Del Rio, il veut jouer par la soumission, mais avec Sheamus, faut pas trop s'aventurer à le faire abandonner, vu comment c'est lui qui nous fait lâcher prise avec un Brogue Kick. Donc c'est victoire de Sheamus, ce match-là. Ouais. Je lui mets un 3,50. Tout simplement. Ensuite, c'est pour être le challenger pour les titres par équipe, si je crois bien. Entre Primo et Pico contre les Primetime Players. Attendez, je vais vite voir ça, si j'ai raison ou pas. Si j'ai raison, ben, ça veut dire que j'ai eu tout bon là-dessus. Si je me trompe, c'est que je me suis gouré. Alors, où est-ce que vous êtes? Ah ben non, c'est match normal. Non, je me suis trompé. Et qu'ils étaient accompagnés, les Primetime Players, AW, donc AW, si je peux me permettre. Et ben, ils se sont fait avoir bêtement. Je crois que c'est Darren Young qui s'est fait avoir pour son équipe. Parce qu'il faut dire, les Primetime Players sont, on va dire, un peu une équipe heel qui adore se moquer de certaines équipes. L'air de dire qui sont meilleurs qu'eux. Que eux, par rapport à cette équipe de minables, eh ben, ils vont devenir champions par équipe la plus glorieuse. Parce que eux, tout ce qui compte, c'est les millions de dollars. Ouais. Avec eux, il vaut des millions de dollars, même si, faut dire, pour être fortuné, il faut gagner au moins une récompense, un titre, à la place de s'en vanter de gagner des millions de dollars en faisant que des matchs un peu moyens. Mais que voilà, c'est victoire des Primo et Pico, donc les Colons, les frères Colons. Et ce match-là, je lui avais mis, enfin, je lui mets un 3,20. Je lui avais mis. Non, je lui avais pas mis. Mais bon. Vu comment je l'appelais les Colons ou les Shining Stars. Ouais, vu comment eux, avant tout ça, bien sûr, c'est quelques années plus tard, ils n'arrêtaient pas de faire la publicité pour prendre des vacances à Puerto Rico. Voilà. Ça, je m'en rappelle très bien, mais ça, c'est un peu plus tard. Hein. Donc, comme j'ai dit, 3,20. Maintenant, un match très sérieux entre CM Punk face à Daniel Bryan dans un match où tout est permis pour le titre. Donc, il n'y a pas de disqualification, pas de décompte extérieur. On peut faire des tombées soumissions dans le ring, bien sûr pas dans toute l'arène. Mais ils seront permis. Et que la storyline entre le triangle amoureux est loin d'être finie. Même si je crois bien, ça va être terminé jusqu'à ce que CM Punk bat Daniel Bryan. Voilà. Ou encore quand Daniel Bryan décide de se marier avec AJ Lee. Et que finalement, ben, son mariage, ça va être un fiasco. Voilà, ça va être un fiasco. Vu comment elle a largué pour devenir le général manager de Raw. Car peut-être qu'on se rappelle tous de la 1000e épisode de Raw. Indice que je ferais mieux l'acheter, mais ça je ne veux pas vous en dire plus. Voilà. Et que AJ Lee, c'est pour ça qu'elle s'est mise en arbitre spécial. Ah, faut dire, pour cette petite bout de femme, elle ne sait pas où son cœur peut se diriger vers l'un ou l'autre. Même si on sait que dans la vraie vie, ce sera pour CM Punk. Et qu'on sait qu'ils se sont mariés en 2014. Peut-être qu'ils ont eu des enfants, mais ça je ne sais pas, malheureusement. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours avec. Même si on ne les voit pas forcément toujours ensemble, mais ils sont ensemble dans la vraie vie. Et qui ne sont pas non plus obligés de se montrer, de s'afficher sur les réseaux comme des sacrés influenceurs. Voilà. Ils sont peut-être pas obligés. Mais que le match là, vous savez bien que c'est du chef-d'œuvre technique. Comme on voit, Daniel Bryan, qui fait une Romero Special sur CM Punk, en le faisant une planche de surf, bien sûr. Donc, ils essayent d'aller à la va-vite, à la bonne technique, comme à la Ring of Honor. Vraiment comme à la Ring of Honor, même si la WWE, c'est un univers différent.
Mais ils nous montrent, ces deux hommes, à quel point ils peuvent mieux catcher que certains catcheurs de la WWE, qui peuvent nous raconter une histoire intéressante, que ce soit en storyline, sur le ring. Ils nous sortent du bon catch. Peu importe si vous êtes fan ou non des deux hommes, mais il faut savoir apprécier les talents de ces hommes. Et que si je crois bien, attendez. Il balance... Je me rappelle que CM Punk pour le finish, c'est pas son finish, hein, mais pour la fin du match, je crois qu'il fait une back suplex arrière sous la troisième corde et qu'il fait le tomber sur Daniel Bryan, tout simplement. Ah, parce que je me rappelle qu'il est présent dans Just Say Yes 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 et dans Best of Pay-Per-View 2012. Donc ouais, je me rappelle très très bien. Et que c'est victoire de CM Punk qui conserve son titre. Et que ce match-là, si je me rappelle bien, attendez. Où est-ce que t'es? Je lui avais mis un 3,90. Je crois que c'est pareil pour le coffret de Daniel Bryan. Mais ça, peut-être que j'irai vérifier si c'est la vraie note. Mais il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Et voilà, 3,90, ça se mérite. Et que je crois que pour le pay-per-view, c'est l'un des meilleurs matchs. Après, un match très différent. Très différent parce que on était passé de Punk Bryan, maintenant on passe à Ryback Hawkins Rex. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, c'est un match triple menace. Oh non, pas triple menace. Match handicap, excusez-moi. Un match handicap pour Ryback. Même si je sais qu'il va faire qu'une bouchée de Kurt Hawkins et de Tyler Rex. Donc pour moi, je ne vois pas Ryback perdre. Même si je sais que là, il a affaire à deux petits gros morceaux. Bien sûr, mais des petits gros morceaux qui font pas si trembler que ça, je le reconnais. Mais c'est eux qui les bat. Tout simplement, il bat Kurt Hawkins et Tyler Rex. Et ce match-là, allez, je lui mets un 3,20. Tout simplement, je mets un 3,20. Match féminin à 6. Donc, Kathleen, Layla et Tamina Snuka contre Beth Phoenix, F. Torres et Natalia. Donc, les heels contre les face. Et moi, ce que j'en pense, c'est victoire des face. Par, je crois bien que c'est Kathleen qui a fait un spear sur soit Beth Phoenix ou Natalia. Ou peut-être Layla qui remporte le match. Ou alors, vous savez ce que je pense? Peut-être celui qui va être sacrifié, c'est peut-être Natalia qui va se prendre un finisher de Layla, le spear de Kathleen et le splash de Tamina Snuka. On va dire ça comme ça. Donc c'est victoire des Face. Ce match-là, 3,20. Voilà, je mets un 3,20 tout de suite. Maintenant, Money in the Bank du côté de Raw, donc chez les Rouges. Et vous avez peut-être remarqué, comparé de là à là, c'est que du côté de SmackDown, ils étaient un peu plus nombreux, tandis que du côté de SmackDown, ils sont... 1, 2, 3, 4, 5... Ils sont 5. Ah oui, j'aurais dû parler même du début, où le Miz disait qu'il allait s'intégrer au Money in the Bank, et qu'il va redevenir pour la deuxième fois Monsieur Money in the Bank, mais sauf que le Miz sera Monsieur Money in the Bank en 2019 en prenant la mallette de Otis. Ouais, je me rappelle à chaque fois quand Christophe Ajus, que ce soit du côté de SmackDown ou de Raw, je me rappelle que Christophe Ajus, bien sûr il a été con, mais faut dire, il nous a bien tué quand il disait Otis, comme s'il était aux toilettes et il faisait caca. En disant ça, hein, en disant Otis ou comme un plouc, quoi. Mais ça m'a buté, quoi. À cette époque-là, ça m'a vraiment buté. Mais bon, ça, c'était très drôle quand il faisait la voix de Tucker qui disait Otis, Otis quand c'était dans l'Elimination Chamber. Mais bon. Il s'était intégré au
Money in the Bank, mais que ce sera pas lui qui va remporter la mallette. Encore moins Chris Jericho, lui qui est un des créateurs de ce concept. Le Big Show, il a forcément moyen, même si malgré sa carrière et son palmarès, ça n'aurait peut-être pas changé à grand-chose. Pareil pour Kane, vu comment il a déjà été Monsieur Money in the Bank, je pense qu'il n'a pas besoin de devenir Monsieur Money in the Bank. Et bien sûr, John Cena qui veut la mallette, la mallette pour le titre de CM Punk. Tout simplement. Et quel résultat, vous savez bien. Donc je me rappelle, John Cena faisait un petit peu le ménage, que ce soit en faisant un body slam sur une échelle, que ce soit Chris Jericho ou le Miz, et qui fait un double 5 knuckle shuffle, et qui prend Kane sur ses épaules pour faire le attitude adjustment, donc le double A, même si le Big Show se fait, enfin, il spire John Cena, et qu'après il va se disputer avec Kane, notamment en le... J'ai pas d'autre terme à dire, si ce n'est qu'il va l'écrabouiller, quoi, avec des échelles. Même si je sais que John Cena va faire un attitude adjustment sur le Big Show à travers la table des commentateurs. Il commence à l'enterrer avec des échelles. Et qu'après, à un long minute, eh ben, le Big Show se réveille, il commence à se débarrasser de Cena, de Jericho, du Miz et de Kane. Même si le Miz, il aura dégusté des échelles dans ce match. Et que ça permet au Big Show d'aller chercher son échelle spéciale. Donc échelle renforcée. Une échelle qui est impossible à casser. Il faut de quelqu'un de très très gros, de très lourd pour casser cette échelle. Et que la dernière fois, il a voulu soulever du ring jusqu'aux cordes. Mais là, il a trouvé une autre stratégie. Prendre des efforts pour le mettre sous le ring et de le placer. Hein. Et il faut dire, l'échelle, une grosse échelle comme ça, impossible de la faire tomber. Il faut qu'on soit très grand et très lourd pour faire tomber cette grande échelle. Et il y a énormément de place aussi. Hein. Qu'on monte dessus, il y a énormément de place. Hein. Donc, pour le Big Show, il a l'avantage requise, même s'il allume Kane, Jericho et le Miz. Mais à la fin, je me rappelle que John Cena arrive tambour battant. Il prend la mallette pour lui exploser dans le crâne du Big Show. 2-3 fois reprise. Et que c'est là où John Cena remporte la mallette. Donc voilà, il remporte la mallette. Et peut-être que vous vous rappelez, au moment où il a cash in sur CM Punk, lors de 1000e épisode de Raw, pour le titre justement, mais sauf que John Cena, il cash in avec fair play. Un peu à l'image de Rob Van Dam, parce que Rob Van Dam, c'est un des rares catcheurs à avoir cash in sa mallette de manière successive, sans attaquer en traître. Donc il essaye de prendre exemple sur Rob Van Dam, mais contrairement à Van Dam, eh ben, Van Dam n'a pas perdu son cash-in, tandis que John Cena, il a perdu à cause de Monsieur Jean-Michel Hilton. Voilà, vous le savez bien. Ce match-là, si je me rappelle bien, attendez, je vais vite savoir où je l'ai mis. Je lui ai mis un 3,40. Je lui ai mis un 3,40. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, cette review est terminée. Et pour ce qui est le match, le bonus qui est une interview, les segments promo et l'ensemble, je lui mets... Attendez, je vais le mettre, 3,90. Ouais, un 3,90, ça peut aller. Donc, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien aimé, je dis bien certain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.